En moins de 2 heures que va donc débuter ce match France-Turquie au Stade de France à Saint-Denis. Une rencontre importante, bien sûr, sur le plan sportif pour la France qui va tenter de se qualifier pour l'Euro 2020. Mais c'est aussi une rencontre un peu tendue. Depuis que la Turquie a lancé son offensive militaire contre les Kurdes mercredi dernier, alors que les condamnations internationales se sont multipliées, plusieurs responsables politiques français ont demandé l'annulation pure et simple de cette rencontre sportive. Alors boycotter le match, ça aurait été vraiment une idée pertinente. Et puis surtout, comment répondre concrètement aux attaques et aux provocations du président turc Erdogan. Avec nous pour en parler, Valérie Boyer. Vous êtes députée des Bouches-du-Rhône, secrétaire générale adjointe des Républicains. Merci Alexis Corbière, député de la France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Bonsoir Sacha Ollier, député de la République En Marche de la Vienne et grand spécialiste de football. On va aller d'abord au Stade de France pour retrouver Antoine Forestier. Petit problème de liaison, mais au téléphone, juste un mot. Antoine, comment est l'atmosphère? On a dit que c'était tendu, mais est-ce que c'est le cas? Pour l'instant, l'atmosphère elle est vraiment bon enfant. On sait que les supporters turcs sont un public très chaud. Ils le prouvent une nouvelle fois. Ils étaient présents depuis plus de 4 heures avant le coup d'envoi et désormais les portes du stade sont ouvertes depuis 18h45. Ils commencent à pénétrer dans l'enceinte. Une chose est sûre, ce soir, l'équipe de France va jouer, semble-t-il, à l'extérieur. Il y aura plus de supporters turcs. En tout cas, pour l'instant, ils sont à majorité à l'extérieur du stade, présents avec leur drapeau. On sait qu'il y a un dispositif de sécurité qui a été revu à la hausse, plus de stadiers, plus de policiers présents autour du stade. Mais pour l'instant, ils n'ont pas du tout à intervenir puisque, à part des chants de supporters, on voit beaucoup de joie sur les visages, beaucoup de sourires. Rien à signaler, en tout cas, par rapport aux craintes qui étaient présentes jusqu'à présent. Et on a demandé à ces supporters turcs ce qu'ils comptaient faire. Est-ce qu'ils comptaient siffler la Marseillaise? Est-ce qu'il y avait tout ce genre de choses qui pouvaient se passer ce soir? Ils nous ont assuré que non, ils allaient respecter, on le saura, lors du coup d'envoi qui est prévu à 20h45. Merci beaucoup Antoine Forestier pour ce petit point. Valérie Boyer, vous étiez pour l'annulation de ce match, mais est-ce que c'était la bonne réponse? On le sait, ça a choqué. Il y a eu ce salut militaire des joueurs turcs après leur but contre l'Albanie. Mais est-ce que ce soir, peut-être qu'en regardant ces images, vous vous dites ça aurait été quand même une bonne idée de casser ou de mêler politique et sport? Écoutez, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Je pense que tout le monde était d'accord quand on a boycotté des événements sportifs avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays. Là, ce qui se passe était particulièrement grave. C'est une épuration ethnique dont il s'agit avec un membre de l'OTAN, autant dont nous sommes membres. Donc, ça fait depuis 1974, la Turquie occupe déjà un pays de l'OTAN sans que ça n'émeuve personne, hein, puisque la Turquie occupe Chypre dans l'indifférence internationale. Ils ont eu, pour le moins qu'on puisse dire, les Turcs, en tout cas Erdogan, une attitude particulièrement trouble lors du conflit avec l'organisation État islamique, en faisant passer des djihadistes d'un côté comme de l'autre. Là, on est dans une épuration ethnique, c'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer au foot avec un ministre français qui va assister au match. Mais franchement, je suis outrée, je trouve ça honteux, c'est scandaleux. Voilà, j'ai pas d'autres termes. C'est pas la première fois qu'on cède devant les Turcs. Hein. Je rappelle quand même que le parti Justice et Liberté a présenté des candidats aux élections législatives dans toute la France. Je rappelle que alors, il y a un mot. Non, mais il y a eu des meetings d'Erdogan en France, alors que dans d'autres pays ont dit non. Voilà, avec des propos particulièrement belliqueux. Je rappelle quand même les manifestations des Turcs lorsqu'on a voulu légiférer sur la pénalisation du négationnisme pour le génocide arménien. Enfin, la liste est tellement longue qu'on pourrait y passer plus d'un quart d'heure. Alors, je rappelle que Jean-Yves Le Drian donc, a annulé sa participation, oui, si c'est pour qu'une autre ministre y aille, je vois pas l'intérêt. Hein. Et donc, il y a la ministre des Sports qui, elle, représente évidemment donc, la France ce soir. Je vous voyais hocher la tête et avant de parler avec Alexis Corbière, Sacha Ollier, est-ce que c'était pertinent? Moi, je repose la question différemment. Est-ce que c'était pertinent de conserver la tenue de ce match alors qu'il y a peut-être des risques de sécurité, qu'il y a peut-être une protestation diplomatique à entamer et à d'abord, vous savez que moi, par principe, je suis contre les interdictions de match et les annulations de match. Je crois qu'aujourd'hui, on est un pays qui s'appelle la France et qu'on est capable d'organiser en liberté et avec toutes les autorisations possibles et avec toutes les forces de sécurité qui sont mobilisées, puisque c'est près de 1000 policiers et gendarmes qui seront autour du Stade de France ce soir, avec des fouilles qui sont organisées, avec des mesures qui sont prises et avec des choses qui sont faites de telle façon que on est dans un pays qui est un pays de droit et qui est un pays qui est capable d'organiser ce genre de rencontres internationales. Sur ce sujet, par ailleurs, le stade a toujours été un espace de revendication, parfois juste. Il y a des gens qui se sont exprimés dans les stades, je pense à Caselli, je pense à Socrates, pour plus de démocratie, parfois totalement détestables, comme le font les Turcs et comme ils l'ont fait en Albanie. Pour autant,
Il y a une enquête de l'UEFA qui a été ouverte, il y a des instances qui sont prévues à cet effet. Et moi, je pense que faire la publicité comme on le fait aujourd'hui, de ce salut, du comportement des joueurs turcs, du commentaire de l'entraîneur turc, c'est répondre aux provocations d'Erdogan qui n'attend que ça. Parce que dans son pays, Erdogan aujourd'hui, il est en situation de faiblesse. Je rappelle qu'il a perdu 2 fois l'élection d'Istanbul et une seconde fois après l'avoir fait annuler parce que c'était ses adversaires politiques qui l'avaient emporté. Alexandre Corbière, quelle réponse vous faites? Alexis Corbière, pardon. Quelle réponse vous faites? La situation... vous étiez aussi pour l'annulation. Bien sûr, et il faut l'obtenir. C'est un moyen diplomatique, parce qu'il ne faut pas mettre de la guerre à la guerre. Il faut que ça s'arrête au plus vite. Ce dont on parle, c'est très grave. Une offensive militaire, il y a déjà eu des morts, il va y en avoir. On sait très bien qu'il y a des djihadistes emprisonnés qui vont être libérés dans ces conditions. Donc ça va déstabiliser la région. On parle d'un sujet quand même qui a frappé le pays. Donc quand on parle de foot, c'est un jeu. Là, il n'y a plus de jeu. On ne va pas jouer avec une équipe qui fait le salut militaire. Et le compte Twitter de la Fédération turque, il y a 2 jours en Albanie, qui dit que ce salut est en raison du soutien qu'ils ont. Vous évoquez Sacha Houlier. Vous évoquez l'histoire du foot. Vous osez citer, pardon, vous parlez comme ça, cher Sacha, mais Carlos Caselli au Chili. Vous savez pour quelle raison il a fait Carlos Caselli? Il a refusé de serrer la main à Pinochet. Lors des matchs, il saluait la tribune. Et donc c'est la raison. Mais j'aurais pu évoquer le USA-Iran. J'aurais pu évoquer tous les matchs qu'il y a eu dans c'est la raison pour laquelle les Coupes du Monde. Je vais terminer mon propos. J'aurais pu évoquer les Coupes du Monde qu'il y a eu en Amérique latine au moment des plus grandes dictatures. Non, attendez, vous n'avez pas appelé au moment vous avez parlé. Sacha Houlier, attendez, on écoute Alexis Corbière. C'est la raison pour laquelle le foot aujourd'hui étant le sport de passion, à un moment donné, il y a des éléments diplomatiques. Et le beau foot, Johan Cruyff, grand joueur en 78, ne va pas en Argentine pour protester contre la dictature de Videla. Oui, donc les joueurs de foot. Attends, je peux terminer. C'est pas un gouvernement, c'est un joueur de foot. Vous avez tout à fait raison. C'est ça qui est beau. Nos joueurs de foot, pas des gouvernements. Accepter. Ben non, mais attendez une seconde, Sacha Houlier, s'il vous plaît. Vous faites des analogies qui n'ont pas lieu d'être. Non mais vous allez y répondre. Vous allez y répondre. Ce que je veux vous dire, c'est que le foot, parfois, se mêle de diplomatie. Est un élément qui débloque des situations. Je termine. Quand les joueurs du Pays-Bas, par exemple, en 78, avant, ils vont voir les folles de mai, qui sont les mères des disparus. Et ça aide en Argentine. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a il y a des moments où il faut arrêter d'être dans la norme. Le match doit avoir lieu. C'est une question de diplomatie et d'un danger, d'un potentiel, d'une guerre qui va avoir des conséquences sur la France. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un moyen diplomatique. Et ça me semble être à la hauteur de la situation que de dire, là, franchement, y compris se tourner vers la Fédération française de football, qu'elle se tourne vers l'UEFA pour dire le match ce soir, il ne doit pas avoir lieu, peut-être qu'il faut le déplacer, peut-être qu'il faut le faire plus tard. Vous, franchement, c'est... Alors, Sacha Houlier et ensuite le spectacle continue, c'est pas grave. Sacha Houlier ça me semble être vraiment pas à la hauteur. D'abord, moi j'ai l'impression que vous confondez tout. Vous confondez les gouvernements et les acteurs du football. Vous confondez les gouvernements qui ont une responsabilité, c'est d'organiser ces manifestations dans le calme et avec la sécurité. C'est un membre du gouvernement. Ça, effectivement, c'est un élément. Et ensuite, vous confondez les acteurs du football qui, s'ils n'ont pas envie d'y participer, s'ils ont envie d'exprimer une opinion politique, notamment en arborant le drapeau kurde s'ils marquent, voilà. Et bien dans ce cas-là, ils le peuvent. Et non, déjà, ce que vous dites, les footballeurs sont des citoyens comme des autres. Les footballeurs sont des citoyens comme des autres. Ils expriment des opinions politiques, aussi détestables soient-elles. Donc, ce que vous voulez, c'est que les... Valérie Boyer. D'abord, c'est pas un match de club. Je vais pas rentrer dans les arguties du foot. Je crois que c'est pas le sujet du tout. C'est pas un match de club. C'est un match avec des drapeaux nationaux. C'est l'équipe de France contre l'équipe de Turquie. C'est la première chose. Deuxièmement, on a quand même Erdogan qui pratique la diplomatie de la menace en permanence. Qui nous a dit, si vous me fichez pas la paix, je lâche des migrants. Enfin, c'est abominable. Je veux dire, tout ça parce qu'on n'est pas capable de gérer nos frontières. Il nous menace là-dessus. Et en plus, ce qu'il va faire vis-à-vis des Kurdes, c'est juste, c'est un génocide qui est en train de se préparer. Ça s'appelle de l'épuration ethnique. Et nous, tout à l'heure, on va applaudir un match de foot. Mais c'est quoi la France, là, dans ces conditions? Ça s'est pas passé il y a 3 mois, il y a 2 ans, il y a 100 ans. Ça se passe. Je voudrais rappeler la dette. Mais c'est une honte absolue. Vous l'avez dit. Mais je voudrais rappeler la dette. Ils ont brûlé les kiosques avec le poing. Il y avait Erdogan dessus. 11 000 combattants du FDS, des forces démocratiques syriennes, qui sont des forces aussi kurdes, ont perdu la vie pour lutter contre l'État islamique. 11 000. D'accord. Aujourd'hui, l'armée turque intervient. Il y a déjà plusieurs morts. Ça va continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait la question. Alors, je termine parce que pour répondre à Sacha Houlier, on peut pas dire qu'on attend. Moi, je vais vous répondre, à part annuler le foot, parce que bon, c'est dérisoire. Non mais c'est à la fois dérisoire et un premier pas. C'est-à-dire que bien sûr, ça ne va pas régler la situation. Mais je voudrais répondre à Sacha Houlier. Vous ne pouvez pas dire que ce que vous attendez, c'est que les joueurs, par exemple ce soir, ce que j'ai cru comprendre, est une attitude courageuse, mais que nous,
Nous, comme gouvernement, nous ne l'ayons pas. Alors, Sacha Houlier. Parce que vous confondez tout, parce que la Ça fait responsabilité... 2 fois que vous le dites. Parce que la responsabilité du gouvernement... Ne me faites pas la leçon, Peut-être c'est vous bon. allez me laisser répondre, peut-être. Allez-y, Sacha Houlier. Parce que la responsabilité Sacha du Houlier. gouvernement, c'est Qu'est-ce que c'est que ce d'arrêter- désordre ce soir? C'est d'arrêter les ventes d'armes comme ils l'ont fait. Enfin, C'est de prendre des sanctions sur les 30e forages client. illégaux au large de la Chine, C'est non. comme ils l'ont fait. C'est C'est de non. définir une position commune. Alors, on peut dire de un mot l'Union sur les ventes européenne, d'armes comme ils l'ont vous fait. plaît. Et de ce point de vue-là, Non, mais excusez-moi, mais c'est un peu plus pertinent que de se prononcer sur un match de foot. Oh non, mais écoutez, non, mais Valérie franchement, Écoutez-vous, s'il vous plaît, répondez on s'écoute, tranquillement. mais il y a des limites. Il y a des gens qui sont en train de se faire massacrer aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans une Est-ce que vous discussion pensez qu'on mondaine. peut intervenir? De quelle façon? Soyez je plus pense que concrète. À déjà- part le match de non, foot, mais qu'est-ce qu'on pourrait Il n'y a faire? pas que ça, il y a le match de foot. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a aussi cesser de céder aux menaces permanentes d'Erdogan. Il y a plein de mesures à prendre, parce que ce n'est pas le coup des ventes d'armes, excusez-moi. La France, je crois que la Turquie, c'est le 30e client de la France, donc on n'en est pas là. Ce sont 21 des milliards. mesures économiques fortes, mais le problème que nous avons, c'est un problème de cohérence. Comme tout à l'heure, comment le ministre des Affaires étrangères n'y va pas, la ministre des Sports y va, mais on se moque de qui? Ça veut dire que la France cautionne. Donc, à un moment donné, je croyais qu'Emmanuel Macron devait être le champion suite au G7, qui était formidable à Biarritz, le champion de l'Europe. Et on assiste à quoi? Incapable d'avoir une politique européenne vis-à-vis de la Turquie Ah, mais en vous ce moment. plaisantez, quoi, c'est vos copains- Incapable de porter la voix c'est vos copains qui vis-à-vis font de la politique l'OTAN. politicienne au Parlement Incapable- européen pour désagréger nos incapable de- commissaires. Bah, Non, bah, attendez, arrêtez-vous 2 minutes là, avec l'hypocrisie. Là, on va pas Hein revenir sur, Non, mais sur le on goût peut- larguette. Non, 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 on va On pas pourrait revenir. parce que vous êtes en train de tout Incapable mélanger, d'être madame. Je voudrais Boyer. juste vous dire une chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut avoir une cohérence en politique internationale. Et on voit bien que l'incohérence C'est vous qui dites internationale, elle se traduit aujourd'hui par cette défaite diplomatique. Alexis Corbière. Si le match a lieu tout à l'heure, c'est une défaite diplomatique. Et je pense, moi, aux gens qui sont au Kurdistan et qui doivent espérer qu'on annule. Ça aurait un retentissement international. On montrerait qu'on fait quelque chose, au moins. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, il faut poser des actes diplomatiques. Ce match pourrait commencer. Par exemple, on va cesser la vente d'armes. On a vendu 600 millions d'armes à la Turquie. On aurait pu le faire avant, par exemple. Ça fait quand même un moment qu'il y a une situation dont on sait très bien L'offensive qu'Erdogan... terrestre, elle est de la semaine dernière. Pardon? Donc, l'offensive terrestre de la Oui, mais Turquie, avant, elle il y avait eu avant. nombre de situations très agressives qui auraient Leur permis à ce que la attitude France... pendant la guerre Par avec exemple, Daesh. on a reçu Erdogan, encore M. Macron a reçu grande Erdogan, pompe. on a à peu près 11 milliards d'échanges d'euros, d'échanges avec la Turquie. On peut, sur certains terrains, bloquer des ventes ou déjà des pressions économiques, diplomatiques. Je sais bien que c'est un peu dérisoire par rapport à ce qui se passe sur le terrain, mais ne rien faire à l'inverse, c'est-à-dire the show must go on, c'est du foot, on s'amuse avec une équipe, et c'est quand même elle qui est le point de départ, qui fait le salut et qui dit qu'elle assume. Vous avez entendu l'entraîneur tout à l'heure de la Turquie? Et l'ambassadeur. Il a fait une conférence de presse où il n'a pas parlé football, il ne parle que soutien au gouvernement Et Erdogan. l'ambassadeur On est de un grand pays l'organisation. et on peut envoyer un signal fort qui fera réfléchir tout le monde. Sacha Et Houlier. l'ambassadeur qui souhaite de l'organisation en Précisément, France. il n'y a pas rien qui est fait et les choses qui sont faites, elles sont dans le cadre des instances internationales, elles sont dans le cadre de la politique internationale avec des sanctions qui sont précises ou financières ou d'échanges commerciaux. Et donc, sur ce match de football, il aura lieu et c'est une bonne chose qu'il ait lieu dans des conditions qui sont de sécurité assurées par la France. Parce que la France est un pays dans lequel on respecte l'état de droit et où les compétitions Quel est le internationales... Et si Là. ça Ou les passe à quelque compétitions chose, et si internationales, par exemple l'équipe se conduit de la même façon que Eh ben, face à elle sera sanctionnée l'Albanie, par- qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle sera sanctionnée par l'UEFA qui a décrété une Dieu, mais enquête. je peux prendre un En fait- exemple En fait, Allez. juste, il y a des instances qui sanctionnent les comportements qui sont fautifs et chacun finalement est responsable devant les instances en question. Non. Mais ça, pour le coup, ça fait un peu mal pour les personnes qui stigmatisent jour après jour le foot, qui font passer les supporters pour des beaux favinés, qui font passer les compétitions pour des événements politiques et qui, sans cesse, ne comprennent rien au foot, mais en parlent à Depuis longueur de vous parlez, journée. là. C'est Non, la mais idée. Les derniers mots. L'histoire Les du derniers foot, c'est toujours se mélanger avec la politique. Par exemple, ce soir, il va y avoir Angleterre-Bulgarie. Les Anglais ont dit, parce que les Bulgares, les supporters, avaient sifflé des joueurs noirs britanniques, ils ont dit si ce soir, il y a le moins de sifflets lorsqu'un joueur britannique noir prend le ballon, ils arrêtent le match. Mais- Est-ce que, vous voyez, il y a des Et gestes forts. ça, c'est des consignes de la FIFA Attendez, et de je peux l'UEFA. terminer, non, Mais mais- c'est des consignes de la FIFA Non, mais- d'arrêter les mais matchs non, en cas de non. Mais c'est discrimination. un match de l'équipe Non, de c'est des France. Précisément, la dernière Des fois, instances la par Marseillaise nationales. a été sifflée, le match n'a Voilà, pas été arrêté. ça a été- voilà. Écoutez, Mais- je sais, on a bien compris, vous répétez, moi j'ai le droit, je peux terminer mon propos, j'ai compris votre propos. Oui, oui. Mais moi je pense que C'est vrai ça que vous aurait, êtes pardon, blâmé, cette vous êtes expression bâillonné, un peu monsieur vulgaire, Corbière. ça aurait de la gueule. Que la France dise, en raison de ce qui se passe, peut-être que le match on va le jouer dans un mois, dans 15 jours, mais ce soir, au moment où l'offensive a lieu, quelle est-ce qu'on peut, humiliation. on va pas jouer, on joue pas. Et ça me semble être un geste fort où la France sera regardée dans le monde entier et même en Turquie. Ça Bien permettra sûr. le débat. Faire en sorte que ça ait lieu normalement, ça me semble être une manière d'être un peu complice ça aide et je le les regrette. personnes qui Merci. luttent contre Erdogan quand on montre qu'ici, en France, nous ne sommes pas dupes. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Voilà.